Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau Transition 2020. Alors à côté de moi, Marika Frenette, vous êtes architecte franco-canadienne et vous êtes aussi dirigeante en France d'un bureau d'études qui s'appelle Wigwam. Tout à fait. Wigwam, ça veut dire? C'est un nom amérindien qui parle en fait de l'habitat collectif à bas carbone, donc fait avec les matériaux locaux. À côté de vous, Mamoun Zahari, vous venez du Maroc, vous nous avez apporté le soleil, vous avez un atelier d'architecture, atelier Mamoun Zahari, et vous avez la particularité d'être un des rares architectes marocains à travailler avec le bois, si j'ai bien compris. Exactement, c'est bien ça. Voilà, alors on va commencer par vous Marika, franco-canadienne, ça veut dire que vous avez une double expérience. Tout à fait. Là où je suis un peu étonné, c'est que finalement aujourd'hui la France apprend peut-être beaucoup au Canada. Tout à fait. C'est vrai que dans l'imaginaire, le Canada est un pays de forêt, de bois, ce qui est le cas, hein, ça c'est pas tout à fait, c'est tout à fait juste. Mais dans l'imaginaire, on se dit que si c'était un pays de bois, forcément les gens savent très bien construire en bois. Le Canada fait partie des pays nordiques où on construit avec de l'ossature bois depuis très longtemps, avec des bois locaux résineux, mais on a une technique constructive qui est l'ossature bois qui permet de ne pas nécessairement faire apparaître le bois à l'extérieur. Voilà. On a du bois en structure, mais finalement il ne se voit pas. Voilà. C'est votre parpaing. C'est un peu notre parpaing puisqu'on ne parle même pas des essences de bois, on ne parle même pas de construction bois, on parle de la construction tout simplement. Alors nous, on a toujours cette impression fausse qu'on a beaucoup à apprendre, mais on a certainement beaucoup à apprendre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les architectes canadiens viennent ici, Oui. viennent voir ce qui se passe, parce que nous, on montre le bois? Parce que je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la tradition française des compagnons qui a amené en fait un vrai savoir-faire au départ des charpentes traditionnelles, mais qui peut évidemment s'étendre à tout type constructif. Et puis on a eu, nous en France, l'influence des pays germaniques, Dominique Gozin-Müller en parlait beaucoup, qui nous ont appris aussi à faire une architecture très contemporaine, peut-être un petit peu moins traditionnelle que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et petit à petit, ce langage a percolé à travers le monde de l'architecture et des constructeurs. Mais en mélangeant ces deux choses-là, l'influence de l'architecture contemporaine germanique et le savoir-faire des compagnons, on est arrivé avec une architecture qui est très très belle aujourd'hui et qui effectivement inspire énormément d'architectes. Par les médias, on en entend parler et maintenant ils viennent voir ce qui se passe. Ils viennent voir ce qui se passe. Tout à fait. C'est unique en France, ça. Et vous qui rayonnez un petit peu, qui voyez un peu comment se passent les choses, est-ce que la France est vraiment, on va dire, moteur dans ce domaine un peu de cette architecture un peu plus élaborée peut-être avec le bois? Alors, soyons modestes, on dirait qu'il y a plusieurs sources Mais d'inspiration. pour une fois qu'il y a quelque chose de positif, Mais on c'est y vrai va. qu'on en a besoin en ce moment, donc allons-y. La France est inspirante parce que l'architecture est vraiment de qualité et ce travail qui est fait aujourd'hui très inventif, très audacieux autour de l'utilisation du bois permet à travers des publications, des concours, on est quand même passé de 5% à 12%, voire plus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment une culture maintenant locale différente de ce qu'on va retrouver dans les pays germaniques ou nordiques. Et on a, donc Dominique le dit souvent, Dominique Gozin-Müller, on a maintenant des Allemands, des Autrichiens qui viennent aussi voir ce qui se passe. Voilà. C'est bien quand chaque pays trouve, et je pense que c'est le chemin que prendra le Maroc, que chaque pays trouve sa propre voie et sa propre façon. Tout à fait. D'accord. Alors justement, on va aller au Maroc. Donc le Maroc aujourd'hui, la construction bois, ça représente quoi? Écoutez, au Maroc, aujourd'hui, la construction bois représente ce que représentait la construction bois en France il y a 20 ans ou plus. C'est-à-dire que c'est un marché qui est vraiment très embryonnaire aujourd'hui. Ce n'est pas un mode de construction traditionnel. Nous avons d'autres modes de construction au Maroc qui sont bien connus et très traditionnels. Qui sont très traditionnels et qui sont aussi intéressants et pour nous, c'est-à-dire la pierre, la terre, etc. Mais c'est un marché qui est naissant, grandissant et qui attire beaucoup d'intérêt et de convoitise au Maroc. Alors pourquoi vous, par exemple, vous êtes parti sur le bois, entre autres? Écoutez, moi, je suis architecte et c'est un matériau que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est très chaleureux, qui a beaucoup de particularités dans un sens, mais qui a aussi énormément d'avantages. Mais appliqué au Maroc, ça a posé quelques questions et quelques interrogations. Quelles sont-elles?
Tout d'abord, par rapport au climat. Comme on sait bien, c'est un climat qui est très chaud. Voilà, on n'a pas tout à fait le même climat que chez nos amis québécois. Hein. Non, non, on va dire que c'est pas le même climat. Un peu plus clément. Oui, on a un petit peu plus de soleil et un petit peu plus de chaleur, mais je pense que les Canadiens ont de la chaleur aussi dans le cœur, donc c'est pareil. Mais effectivement, c'est différent et c'est naissant. Et, donc, ce qui veut dire, par exemple, que vous avez besoin de bois spécifiques pour supporter cette chaleur? On a besoin de bois spécifiques, on a besoin de traitements spécifiques. Et je pense que même les experts et les professionnels de ce secteur-là, en Europe ou en France ou au Canada, ont une approche qui, dans leur pays, est une chose, mais qui doit être réfléchie autrement dans d'autres pays, et notamment au Maroc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous cherchons à construire en bois, mais d'une façon adaptée. Il ne faut pas qu'on se mette dans un mimétisme justement par rapport à ce qui se fait dans les autres pays en Europe ou en Amérique ou en Asie même, mais qu'on trouve justement un mode de construction en bois adapté au Maroc. Alors quel serait-il ce mode de construction bois adapté au Maroc? Tout d'abord, je pense qu'on doit trouver ou plutôt chercher un bois qui doit être résistant au climat. On a des différences de température dans une même journée qui peuvent aller jusqu'à 20-25 degrés. Donc c'est quand même assez important. Voilà. Donc on doit avoir des bois qui soient assez résistants, des bois avec une hydrométrie très basse. Il y a différents traitements de bois aujourd'hui qui peuvent être adaptés au Maroc, comme l'autoclave ou bien des traitements de bois à haute température. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase expérimentale, mais on n'a pas froid aux yeux, on veut y arriver, on sait qu'on va y arriver. Vous lancez dans le... On est plutôt sur du bardage pour le moment, sur de l'habillage, ou est-ce qu'on va jusqu'à la structure? Tout à fait, on commence par ça, on a commencé par le bardage essentiellement, un petit peu de structure au niveau des bâtiments comme des salles de sport, des salles omnisports, des structures pareilles, mais dans l'habitat individuel c'est encore très peu développé et dans des bâtiments publics encore moins aujourd'hui. Là vous travaillez je crois sur un projet d'hôtellerie, un centre de surf je crois. Exactement. Là vous êtes structure et habillage bois je crois. Exactement. Moi, je fais un projet au Maroc au sein d'une nouvelle station touristique à Agadir, à Tarazout. Et c'est un surf camp, un village de surfeurs, d'une capacité de 360 lits, où tout l'hébergement est imaginé et conçu en bois, structure et revêtement, sauf quelques bâtiments communs qui, eux, sont en structure en dur, en béton, et le revêtement est en bois. D'accord. Et quel mode constructif on utilise? Là, on est sur du structure poteau-poutre, on est sur de l'ossature bois. Pour les bâtiments qui sont bâtiments en bois, bâtiments bois. Oui, c'est des structures poteau-poutre en bois, et on utilise aussi le lamellé collé pour ce qui est des portées un petit peu importantes. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu, là on est évidemment au Carrefour international du bois, donc on va parler un peu quand même de l'offre française. Maintenant, elle est en train de se structurer. Est-ce que ça intéresse nos amis canadiens ? Alors, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se développer et qui, je pense, peut représenter vraiment des opportunités, ce sont ce qu'on appelle au Canada les bois d'ingénierie, c'est-à-dire des bois qu'on transforme, c'est-à-dire ça peut être simplement des bois qui sont transformés avec d'autres matériaux, par exemple aujourd'hui on parle de résidus plastiques, mais on peut aussi penser à des bois reconstitués avec des bois par exemple qui ne seraient pas nécessairement de bonne qualité pour faire de la structure, mais lorsqu'ils sont recomposés ensemble, lorsqu'on les met ensemble, voilà, on arrive à faire quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment arrivé d'Europe. Et aujourd'hui, en France, il y a plusieurs industriels qui ont développé des solutions innovantes. Et je dirais que ça, c'est vraiment un marché à prendre maintenant avant qu'il soit déjà pris, puisque ce n'est pas quelque chose de courant de travailler à innover sur le bois. Les Canadiens disent souvent, quand ils viennent sur les salons ici, vous avez une chance immense d'avoir toute cette offre de produits variés, alors qu'on est finalement, nous, assez limités du fait de la présence. C'est un petit pays, le Canada, malgré tout, c'est 30 millions d'habitants. C'est grand géographiquement, mais c'est un petit marché. Et c'est vrai que l'Amérique, aujourd'hui, les États-Unis représentent évidemment... c'est eux qui amènent souvent l'offre principale de produits. Donc il y a vraiment de la place aujourd'hui pour amener ces produits de qualité. Alors pareil, même question pour le Maroc. Vous, aujourd'hui, vous utilisez des bois qui viennent d'où et vous attendriez quoi d'une offre qui viendrait d'Europe et de France ?
Aujourd'hui au Maroc, 90% du bois utilisé est importé, alors qu'on est un pays où 10% de la superficie de ce pays est couverte de forêts, où on a le chêne-liège, le cèdre de l'Atlas, le thuya et d'autres espèces. Mais le Maroc est un pays qui utilise le bois de façon traditionnelle. Pas dans le mode de construction, pas dans la construction. On est plus dans l'ameublement, dans la décoration, exactement. Que dans quelque chose de construction. Exactement. Nous avons beaucoup d'artisans, c'est ce qui nous rassure, parce que justement, avoir cette culture justement au niveau de l'artisanat bois au Maroc, c'est déjà un bon départ. Un basculement vers Tout à fait. Il y a déjà une expertise qui est là et un savoir-faire qui est là. Après, bon, effectivement, la construction nécessite une technique et un savoir-faire qui est un petit peu différent, mais c'est déjà un bon début. Mais le bois est importé essentiellement d'Afrique, d'Europe aussi, d'Asie, mais on n'utilise pas. Pardon ? N'oubliez pas votre micro, Marika. De Scandinavie peut-être ? Oui, aussi des pays du Nord. On importe aussi du bois des pays du Nord. D'accord. Quelle est la prochaine étape au Maroc? Est-ce qu'il y a un peu comme ici, des entreprises qui vont se regrouper, des architectes qui vont essayer de promouvoir la construction bois? Et est-ce que vous en êtes déjà à cette étape-là? Oui, il y a une prise de conscience que c'est un matériau qu'il faut utiliser, même par les pouvoirs publics. Donc il y a des efforts qui sont faits dans ce sens et la volonté de mettre en place des structures pour réunir l'expertise nécessaire pour développer ce matériau-là dans le mode de la construction au Maroc. Donc on prend l'exemple effectivement sur la France, qui est aussi un partenaire commercial dans bien d'autres secteurs, et on essaye de mettre en place des structures pour aller de l'avant, et sur l'exemple français, essentiellement. D'accord. Et là aussi, ça a inspiré beaucoup le Canada, parce qu'il n'existait pas ce type d'organisation professionnelle telle que les organisateurs du salon Atlan-Bois, qui finalement n'étaient pas structurés de cette manière. Et aujourd'hui, depuis à peu près 2 ans, on retrouve, notamment au Québec, on a Sécobois, mais il y a d'autres organisations qui commencent à réunir toute la chaîne d'acteurs qui ne se faisait pas avant, depuis l'amont à l'aval, pour que tout le monde puisse avancer en même temps. L'amont, les industriels comprendre les besoins de l'aval, et l'aval comprendre tout ce qu'on peut faire avec les produits qui sortent aujourd'hui. Donc ça, c'est passionnant. Exactement. Je pense que c'est un secteur où tout le monde doit travailler la main dans la main pour pouvoir le développer. Effectivement, on ne peut pas dissocier les pouvoirs publics des organisations professionnelles, des constructeurs, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises qui travaillent le bois. Tout le monde doit travailler dans le même sens. D'accord. Alors on va terminer. Demain, vous serez ensemble avec d'autres architectes pour une conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est une conférence qui démarre demain à 10h. Et là, vous allez parler du climat, c'est ça? Voilà, donc j'anime une matinée très intéressante, puisqu'on va regarder à travers un fil conducteur qui est l'adaptation de l'architecture bois à un climat. Regarder justement quels sont les éléments à prendre en compte pour ne pas finalement discréditer le matériau dans une application qui ne serait pas bonne. On va parler notamment du climat océanique, qui n'est pas représentatif aujourd'hui. Il fait beau, mais normalement, c'est très humide. Non, il fait toujours très beau en Bretagne ou dans les Pays de Loire. On va regarder le climat océanique ici vu de Nantes, mais aussi vu de l'Angleterre, avec des problématiques assez similaires. On va regarder aussi donc, du côté méditerranéen avec Mamoun. Avec un climat plus clément. Plus clément et sec. Et puis on regardera au Québec, où contrairement à ce qu'on pense, il fait très froid l'hiver, mais très chaud et humide l'été, ce qui amène d'autres problématiques que le climat méditerranéen. Voilà, donc on se posera, là l'idée c'est quel type de bois est le mieux adapté, c'est ça? Quel type de bois, quel type d'architecture aussi, hein, pour ne pas faire, l'architecte doit aussi travailler les formes, les protections, c'est vraiment tous ces éléments-là dans une globalité qui doivent être pris en compte. D'accord, donc rendez-vous demain. Une petite conclusion sur le Maroc et sur l'utilisation du bois. Est-ce qu'un jour on verra des bâtiments construits avec des bois des forêts marocaines? Écoutez, j'espère. Ce serait quand même un bel aboutissement. Et on a les capacités. C'est le cèdre qui serait le plus adapté? Oui, je pense que le cèdre est un très bon bois qui a des pouvoirs très intéressants. Je pense qu'on pourrait faire de belles choses avec cette essence-là. Et puis une dernière question, le liège, le chêne-liège, est-ce qu'on utilise le liège un peu pour isoler ou pas du tout? Tout à fait. Effectivement, aussi le liège, grâce au chêne-liège, est utilisé dans l'isolation.
Et on utilise beaucoup le liège aussi pour isoler. Mais encore une fois, on a besoin d'expertise et de technique pour développer ça. Pour développer tout ça. Exact. D'accord. Écoutez, merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt.